au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu exauces les prières qui ont été faites avant ce message. Je demande des signes et des prodiges, des miracles dans la vie de tes enfants. Qu'ils vivent l'exaucement pendant ces 20 matins et qu'ils témoignent 10 fois parce que tu es fidèle et tu peux tout. Père, entends-moi, sur le plan spirituel, matériel et financier. Réalise cela selon ta promesse et ta fidélité. Bénis ce message. Oins-moi, remplis-moi et parle au travers de ma vie pour bénir plusieurs vies, ici et partout ailleurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Again, 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 again. Again, 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 again. Acclame, 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 acclame. Gloire à Dieu. Mbote nabino na kombo na Yesu. Ozai lombe munene. Oye tongo tongo na kati na bozalisi na Nzambe. Il y a toujours des gens qui parlent ce lingala là. Bozalisi na Nzambe. Il faut seulement aller à l'église pour entendre ce lingala là. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que ces matins soient des matins d'exaucement, de puissance, de miracles. Au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Je salue ceux qui sont dehors. Alléluia. Tenez bon. Et ceux qui sont dans le site 1, qu'on ne va pas entendre, tenez bon, et tous ceux qui nous suivent de par le monde. Que Dieu bénisse. Merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés de leur présence ce matin. I'm so blessed to see you this morning. Je connais l'anglais, ma casse. Et il y a un moment quand ça parle en langue. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Le thème de mon message, les gens m'ont dit, pasteur, mais c'est pas dans le thème. Oui, c'est pas dans le thème, mais c'est dans l'esprit. Pour tous ceux qui suivent l'internet, ils connaissent le thème principal, c'est le premier amour. Et ce thème, nous l'avons donné avant le décès de Maman Blanche. Et donc, entre-temps, le Seigneur aussi m'a enseigné beaucoup de choses. Donc, 2 ou 3, comme j'ai 8 prédications, je vais parler des 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Et mes 5 autres interventions, je parlerai du premier amour, qui est notre thème principal. Et donc, les orateurs parleront du premier amour, mais pour ma part, je vais parler 3 cultes comme ça. Et nous allons parler sur le thème principal parce que je suis sûr que Dieu va aider quelqu'un qui est passé par la souffrance et qui passe par la souffrance. Alléluia. 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Mais j'ai appris même 1000 choses. Mais là, j'ai résumé. Un jour, ce sera un livre, l'école de la souffrance. Jean 13, versets 1 à 7. Ce verset m'a été donné par le pasteur Dominique Ngoï dans les temps difficiles et hier par l'apôtre Wallo Mutsenga qui est venu chez moi jusqu'à 0 heure comme un prophète de Dieu. Jean 13, versets 1 à 7. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur,
Tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, c'est ça le verset principal, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu peux dire ça à ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Deuxième passage, Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause du verset principal 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même si tu es fils, tu n'es pas exempté d'apprendre au travers de la souffrance. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, je ne prêche pas bien. Il y a longtemps que j'ai prêché. Amen. Je suis rouillé un peu là. Ça va venir. Amen. Il y a longtemps que j'ai prêché. Donc, l'habitude, le cardio, tout ça, ça vient avec le temps. Mais ce n'est pas trop une prédication. C'est un épanchement seulement du cœur. Alors, le premier verset que je viens de vous lire, il s'agit de Pierre qui refuse que Jésus-Christ lui lave les pieds. Il trouve que c'est indécent que le Seigneur puisse laver les pieds d'un serviteur. Et c'est logique, c'est très logique. Si là, je veux te laver les pieds, il y a des gens qui vont refuser. Aujourd'hui, nous acceptons le lavage des pieds parce qu'on a lu ce passage. Mais de manière logique, ce n'est pas le supérieur qui lave les pieds de l'inférieur. Alors Pierre refuse. Et Jésus-Christ, enfin de le convaincre, lui dit que ce que je fais dans le présent, tu ne le comprends pas dans le présent, mais dans le futur, tu le comprendras. Parce que dans le futur, Pierre a fini par comprendre que Jésus-Christ était en train d'annoncer sa mort. Pour lui-même, il a prêché cela, il a enseigné cela. Pierre a écrit des épîtres. Ce passage nous enseigne ceci, que Dieu n'est pas toujours obligé de répondre dans le présent à nos questions. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Non, non. Dieu n'est pas notre garçon de course, il n'est pas notre travailleur serviteur pour nous expliquer toujours ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne comprendra qu'au ciel. Alléluia. Il a dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras. Car combien de questions n'avons-nous pas posées à Dieu? Pourquoi? Une personne aussi jeune qui a des projets, une personne aussi aimable, merveilleuse, aimée par tout le monde. Pourquoi tu n'as pas pris un mauvais, un méchant? Pourquoi tu n'as pas pris un vieillard? Pourquoi? Nous comprendrons un jour. Alléluia. C'est ça la maturité dans les choses de Dieu. Béni soit Dieu pour les bases que j'ai reçues dans la vie chrétienne, étant au pied du révérend Daniel Capepula, de Jacques-André Verneau, où on nous a enseigné toute la Bible. Pas seulement le Dieu qui te protège des problèmes, pas seulement le Dieu qui te protège des souffrances, mais on nous a enseigné aussi un Dieu qui te fait passer par le désert. Et béni soit Dieu pour de tels enseignements. Frères, lorsque des fois un prédicateur se tient à la chair, au lieu de vous prêcher seulement la bénédiction, on vous parle des épreuves, vous parle de la souffrance, il ne faut pas dire, il a abîmé notre culte, hein. C'est un vaccin qui te prépare au jour où tu vivras Dieu dans une autre facette que le Dieu qui exauce, qui bénit. Et cet équilibre m'a aidé, car des années, on nous a enseigné le brisement, la formation, l'école de Dieu. Et quand c'est arrivé, toutes ces prédications équilibrées sont venues pour m'aider. Aimer
toutes sortes de prédications, les prédications de motivation, les prédications de brisement, parce que ce sont des vaccins. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de répondre présent à nos questions présentes. Et des fois, nous pensons que nous sommes capables de comprendre ce que Dieu fait alors que nous sommes encore immatures pour le comprendre, et c'est avec le temps qu'on finit par comprendre. Lorsque un enfant est un enfant et qu'il est puni par ses parents, il va dire que ses parents sont méchants. Le même enfant, lorsqu'il grandit, dit qu'il avait des bons parents qui étaient sévères. Avec le temps, il finit par comprendre ce que ses parents faisaient. Et là, je ne parle pas que de ce qui nous est arrivé. Dans tous les domaines de ta vie, mon frère, il y a des choses que tu comprendras et des choses que tu ne comprendras pas. Et il y a des choses que Dieu fera. Il t'expliquera, mais pas toujours au présent, mais au futur. Et même si nous pensons avoir compris ce qui est arrivé, ce n'est que la moitié. Avec des années, nous comprendrons ce que Dieu a fait. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous comprendrons, ah, c'est pourquoi vraiment. Alors lorsque tu ne comprends pas une chose, voici la sagesse. Il faut se taire. Amen. Il faut seulement se taire, de peur que tu puisses expliquer mal une chose ou que tu puisses condamner Dieu au lieu de le louer, parce qu'il sonde le futur autant qu'il sonde le présent. Et quelqu'un qui sonde le futur comme il sonde le présent, vous n'êtes pas au même niveau, parce que lui peut voir dans le futur ce qui peut arriver. Certaines personnes ont été rappelées vers Dieu parce que Dieu savait que cette année-là, elles allaient l'abandonner. Vous voyez quelqu'un qui part, oh pourquoi? Mais Dieu qui va dans le futur a vu que la personne allait chuter. Et maintenant, les humains qui ne comprennent rien dans le futur vont dire, pourquoi? Mais Dieu sait que la personne allait perdre à la fin de sa vie sa bénédiction. Ainsi, celui qui maîtrise le futur, le passé et le présent n'est pas à notre niveau pour que nous puissions le juger. Hébreux 5, verset 7, un puissant verset qui parle de Jésus-Christ comme étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça prouve l'élévation de Jésus-Christ, Hébreux 5, verset 7. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'au temps de la chair de Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsqu'il était il était homme, lorsqu'il priait en pleurant. Il priait avec des cris, avec des larmes, des supplications. Et il avait appris, bien qu'il fût fils de Dieu, sans péché, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ sur la terre a appris à obéir au Père au travers de la souffrance. Et qui sommes-nous pour ne pas apprendre à obéir à Dieu au travers de la souffrance? Nous nous disons chrétiens que je suis Jésus, Jésus est mon modèle. Amen. Oui, quand il fait des miracles, il est ton modèle. Quand il te bénit, il est ton modèle. Mais il est aussi ton modèle par l'apprentissage de l'obéissance au travers de la souffrance. Tout chrétien, un jour, c'est pas toujours par un décès, de plusieurs manières au travers d'une épreuve, connaîtra la formation au travers de la souffrance. La souffrance est une école de Dieu, par laquelle Jésus-Christ est passé et par laquelle tu passeras aussi d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis, ce que nous apprenons par la souffrance reste gravé dans les cœurs. Si tu viens voir mes notes ici, tu vas rire. Ce ne sont que des points. Je n'ai pas eu besoin d'étoffer ma prédication. Pourquoi? Elle est dans mon cœur, elle est dans ma vie. Je n'ai qu'à prendre ici et prêcher. Il y a des temps dans ta vie, Dieu t'enseignera par la bénédiction, il t'enseignera par l'exaucement, il t'enseignera par les miracles, mais un jour il t'enseignera par la souffrance. Même Jésus l'a vécu. Et tu n'es pas plus que Jésus. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Tellement de versets remplissent la Bible que nous pensons être des versets théoriques, jusqu'à ce que ce verset te rencontre et tu te rendes compte que la Bible est la Bible.
30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance. Premièrement, que tout est vanité. Tout est vanité de vanité. Bien aimé, quand la Bible te dit tout est vanité de vanité, c'est vrai. Je le savais, je le prêchais, mais je l'ai su davantage. Lorsque j'ai vu les maisons qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les vêtements qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les sacs de marque qu'elle a laissés, lorsque j'ai vu les chaussures de marque qu'elle a laissées, lorsque j'ai vu les enfants qu'elle a laissés, le mari qu'elle a laissé, rien de tout cela ne l'a accompagnée dans sa tombe. Rien de tout cela. Elle a porté une robe qu'elle n'a jamais portée de toute sa vie. Tout est vanité. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être fondée sur les biens matériels. Nous vous prêchons le succès, nous vous prêchons de devenir grand et tout, c'est bien. Mais toutes ces choses que Dieu vous donnera sur la terre resteront sur la terre. Alors la priorité de votre cœur, ça doit être la croissance de vos âmes et de vos esprits. Elle n'a rien emporté de l'autre côté. Tout ce qu'elle a emporté, c'est la dimension spirituelle, la foi en Jésus-Christ, les bonnes œuvres qu'elle a pratiquées sur la terre. Frères et sœurs, si encore ici quelqu'un qui est matérialiste, pour l'argent tu peux tuer quelqu'un, pour l'argent tu peux te prostituer, pour le bien de ce monde tu peux entrer dans l'occultisme, pour le bien de ce monde tu peux voler, pour les biens de ce monde tu peux t'enorgueillir, t'enfler. Je te dis, tu es dans une grande distraction. Parce que tu es en train de t'enfler pour des choses qui ne sont même pas à toi. Ta voiture n'est pas à toi. Ta maison n'est pas tienne. Tes habits ne sont pas tes habits. Ce n'est pas à toi. Oh, c'est à moi. Ce n'est pas à toi, frère. Rien que tu as est à toi. Rien. Même pas un bic. Même pas un bic. Même pas un peigne. Même pas un tige coton n'est à toi. Même pas un bouton. Oh, que Dieu nous a humiliés, nous les hommes. Même un bouton, elle n'a pas emporté de l'autre côté. Même un tige coton, elle n'a pas emporté. Même la poudre, elle n'a pas emporté. Rien de cela. Mais regarde comment tu es en train de détruire ta vie. Tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge et dans l'escroquerie. Pour avoir quoi? Des maisons. Pour avoir quoi? Des voitures que tu laisseras. Que tu laisseras, que tu laisseras, que tu laisseras, que tu aies 1000 voitures, 10 000 maisons, en ton nom, tu laisseras. Alors tu es triste parce que tu n'as pas d'argent, tu es triste parce que tu n'as pas de vêtements, tu es triste parce que tu n'as pas, mais tu ne te réjouis jamais de ta foi en Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui est en toi, alors que c'est cela ta vraie richesse. Elle a laissé ses enfants, même les enfants ne sont pas à toi. Mon mari, mes enfants, c'est faux. La seule chose qui est à toi, c'est ta foi en Jésus. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Le reste n'est pas à toi. Tout est vanité, mes frères, et poursuite du vent. Alors, lorsque tu es sur cette terre et que tu recherches les biens de ce monde sans rechercher Jésus-Christ et fonder ta vie sur le rocher qui est Jésus, tu es du vent toi-même. Je me dis, si elle n'avait pas donné sa vie à Jésus, si elle n'avait pas servi Dieu, elle aurait vécu pour rien. Comme toi qui m'écoutes, tu vis pourquoi? Matin, soir, l'argent, l'argent. Matin, soir, acheter, acheter, acheter. Et après, quand tu vas mourir, de l'autre côté là-bas, qui seras-tu? Qui seras-tu? Deuxièmement, et j'ai déjà commencé à le dire, et bizarrement, je l'enseignais déjà avant son départ, tout nous est prêté. Tout nous est prêté. Rappelez-vous de l'enseignement que j'ai donné, gestionnaire ou patron. Nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des gestionnaires. Amen. Hein? Tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous, il nous prête comme des gérants.
Et au temps convenable, il peut retirer. Et il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, gère pour moi. C'est pourquoi ne vous attachez à rien ici-bas. Ne vous attachez à rien ici-bas. Je vous dis encore, hein, ne vous attachez à rien ici-bas. N'idolâtre pas ta maison, n'idolâtre pas ton mari, n'idolâtre pas ta femme, n'idolâtre pas tes enfants, n'idolâtre pas ton succès, n'idolâtre rien dans la vie. Car ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Et quand Dieu te dit donne, tu donnes. Fais, tu fais. Parce que ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes maisons, ce n'est pas ta vie, rien n'est à toi. Tout nous est prêté, prêté, prêté. Troisièmement, j'ai appris que des fois, lorsque nous prêchons, nous prédicateurs, nous pensons prêcher aux autres, alors que des fois nous prêchons à nous-mêmes. Quand je revois des choses que j'ai dites, je dis mais je pensais que je prêchais à l'église, mais j'étais en train de me prêcher à moi-même. Il est facile de prêcher aux autres la parole de Dieu, mais lorsque cette même parole vient dans ta vie, c'est alors là qu'on saura si toi-même tu crois en ce que tu prêches. C'est facile de fortifier les autres dans les temps de deuil. Frère, ne pleure pas, courage, courage. Ça t'arrive aussi. Applique la parole que tu as prêchée. Bien-aimé frère prédicateur, il y aura un jour tu prêcheras, et un jour ta prédication deviendra ta vie. Il y aura un jour tu diras des choses, la persécution, mais un jour tu iras en prison pour le message que tu prêches. Certains sont capables de dire, Jésus, à cause de Jésus, on peut finir en prison. Mais le jour qu'il va en prison pour l'évangile, il fait que se plaindre, alors que c'est ce qu'il a prêché. Certains sont très étonnés. Comment après si peu de temps, il est debout et il prêche encore? Parce que j'ai toujours cru ce que je prêche. J'ai jamais été un perroquet. Je ne suis pas un prédicateur perroquet qui annonce des choses qu'il ne croit pas. Les prédications que j'ai prêchées m'ont relevé. Les enseignements que j'ai annoncés m'ont relevé. Et dit, je me le suis dit. Et cela m'a relevé. Et s'il y en a qui voulaient que je pleure longtemps, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Si toi, tu n'es pas de cette race-là, pas de problème, continue à pleurer. Mais moi, je suis un guerrier. Je l'ai toujours été. Le temps que tu passes à pleurer, tu ne verras pas les flèches du diable. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Il faut essuyer les larmes pour bien voir. Et ne pensez surtout pas qu'aimer une personne, c'est vivre dans la tristesse. C'est ça la mentalité des Congolais et des chrétiens. Quand tu aimes quelqu'un, tu vis dans la tristesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois vivre pour les enfants que cette personne t'a laissés. Tu dois continuer à te battre pour les enfants qu'il t'a laissés. Car je vois des veufs et des veuves, depuis que le mari est parti, la femme est partie, il est comme ça, il est comme ça. Il n'y a plus de joie dans la maison, les enfants sont plus dans la joie, les enfants sont traumatisés. Et ils disent, c'est parce que j'ai tellement aimé mon mari, tellement aimé ma femme. Mais les enfants alors, ils ont besoin d'un deuil éternel. Les enfants, ils ont besoin de voir maman partir et papa pleurant tous les jours. C'est ça, aimer sa femme. Il y a plusieurs manières d'aimer quelqu'un. Moi, je l'aime en décidant de vivre et à continuer la course et faire mieux que ce que j'avais fait auparavant. Alléluia. Chacun a sa manière de faire son deuil. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas identiques. Chacun sa personnalité, sa formation et sa révélation de Dieu. Les gens n'ont pas compris lorsque David, son enfant, était malade, a jeûné, s'est mis dans le cendre. Quand l'enfant meurt, il se lève, il se met de l'huile. Il se met de l'huile. Il met le parfum. On dit, mais comment tu fais ça? Quand l'enfant était malade, tu pleurais. Et tu jeûnais. Et tu avais le sang, la cendre. Maintenant que l'enfant meurt, tu te lèves. Il dit, mais parce que j'ai compris que je ne ferai rien pour le ramener. J'ai jeûné parce que je pouvais ramener l'enfant. Maintenant que je ne peux plus rien faire, je dois continuer. C'est un verset biblique. Tu penses que si tu t'attristes toute ta vie, ça va ramener la personne? Ça va te donner une maladie de cœur. Ça va te donner une maladie d'estomac. Et puis vous allez mourir à deux. Et les enfants seront orphelins de père et de mère. Ainsi j'aimerais parler à tous les veufs, à toutes
les veuves qui ne font que pleurer, ça fait des années, tu as assez pleuré comme ça. Et tu n'as pas prouvé au monde que tu as aimé ton mari ou ta femme. Seul Dieu sait. C'est ça, ces choses-là, de vivre devant les gens pour prouver qu'on a aimé. L'amour, c'est à l'intérieur. 3 ans de pleurs, 4 ans de pleurs, au point où tu as vieilli, et tu penses que c'est ça la volonté de Dieu. Surtout pour nous, les chrétiens, on nous dit quoi? De ne pas pleurer comme ceux qui... De ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance que nous nous retrouverons au ciel et que les morts en Christ ne sont pas morts et que la mort du juste a un grand prix aux yeux de Dieu. Il faut s'appliquer la Bible, pas la pensée de l'homme. Amen. Sécher ses larmes, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est décider de continuer à vivre pour la gloire de Dieu. 4e, j'ai appris que ça ne sert à rien lorsque un malheur nous arrive de demeurer dans les pourquoi. Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Mais il ne faut plus se poser cette question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Il ne faut plus se poser la question, comment je peux vivre avec ça? Lorsqu'un verre est cassé, il est cassé. Et si tu te poses la question, pourquoi il s'est cassé? Pourquoi il s'est cassé? Eh bien, ce sera toujours un verre cassé. Mais tu peux te poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ce verre cassé? Je peux en faire une bouteille, je peux mettre à la poubelle, je peux réutiliser pour une œuvre d'art. Pourquoi? Non, dis plutôt, comment vivre sans elle? Comment vivre sans papa? Comment vivre sans maman? Comment vivre dans cette douleur? Comment continuer? Comment? Ça, c'est la bonne question. Il y a des questions qui sont inutiles, qui ne font pas avancer. Au contraire, qui creusent la plaie, et qui mettent ta vie en pause. J'ai appris, 5e, que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont de cette génération, vous n'avez pas compris ce qui est arrivé dans ces deuils, mais nous qui avons connu le temps où l'église de réveil était unie, le temps où les pères étaient ensemble, le temps où les pasteurs étaient ensemble, ce que nous avons vécu pendant le deuil nous a donné une joie incommensurable. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas se tenir la main. Nous avons vu des gens qui ne se parlaient plus se parler. Nous avons vu des gens se réconcilier. Nous avons vu des gens se pardonner. Des choses que même dans 10 ans, nous n'aurons même pas imaginées. Et même s'il y avait des intermédiaires qui allaient parler à l'un à l'autre, jamais cela ne serait arrivé. Mais là où se trouve le cadavre, les aigles se sont rassemblés, les aigles se sont pardonnés, les aigles ont décidé de voler ensemble. Ainsi, j'ai compris que Dieu se sert de tout pour atteindre ses buts. Dieu, il est tellement intelligent, mes frères. C'est le stratège des stratèges, le stratège des stratèges. Alors qu'on a mis Jésus-Christ à la croix, le diable pensait qu'il avait vaincu Jésus-Christ. C'est alors qu'il était en train de dépouiller les autorités et les dominations. Et bien aimé, cet événement a réuni le corps du Christ et nous sommes prêts pour vivre un puissant réveil. Dieu est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Il est capable d'utiliser même ce qui est inutilisable pour sa gloire. Si on avait fait même des retraites et des jeûnes, des conférences sur l'unité et le pardon, ça n'allait jamais faire cela. Le Seigneur l'a planté, le Seigneur l'a sémé pour l'unité du corps du Christ. Et tu vas dire, ça se trouve où dans la Bible? Étienne. Lorsque l'Église est tombée dans la torpeur et la distraction par rapport à l'appel d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations les disciples sont restés au même endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis que Étienne meure. Et lorsqu'Étienne est mort, c'est alors que Philippe est allé en Samarie, c'est alors que les disciples se sont répandus dans le monde entier et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour sauver l'humanité. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas compris, mais avec le temps, nous comprendrons.
avec le temps. C'est quand vous êtes en train de vous battre, vous vous battez, pendant que vous battez, il y a un bébé qui tombe et qui meurt. Directement, vous allez arrêter de vous battre. Vous allez vous occuper du bébé. C'était une personne qui était aimée par tous, qui n'avait de problème avec personne. Et lorsqu'elle est partie, tout le monde a pris son arme à déposer pour aller voir. Et là, Dieu a touché les cœurs pour ramener les cœurs. Stratégie divine. Qu'est-ce que j'ai appris? Que la vie est une course de relais des fois. Aujourd'hui, nous sommes en la période des Jeux Olympiques et je vous prie de suivre la course de relais. Je crois qu'il y aura des courses de relais. C'est-à-dire que c'est différent d'un sprint où tu commences et toi-même tu finis la course, 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres. Mais il y a des courses où quelqu'un court 100 mètres, il donne à l'autre qui court 100 mètres, il donne à l'autre qui court 100 mètres. Et il y a un dernier là-bas, c'est souvent le plus rapide. Et dans l'équipe jamaïcaine, on mettait souvent Usain Bolt. C'est lui qui finissait les courses. Mais quand il finit la course, ce n'était pas sa victoire, c'était même la victoire du premier là qui avait commencé. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est venu. Il a engendré des disciples qui ont donné le flambeau, et qui ont donné le flambeau, et d'autres qui ont donné le flambeau, et qui ont donné le flambeau, et qui ont couru. Vernon a couru, il a laissé le flambeau. Alain Moloto a couru, il a laissé le flambeau. Blanche a couru, elle a laissé le flambeau. Et nous devons continuer, et nous devons continuer, et nous devons continuer, et nous devons continuer. S'il y a quelqu'un ici, ton père est parti, tu dois continuer. Ta mère est partie, tu dois continuer. Tu as eu un chef, un leader qui était puissant, tu ne vas pas perdre toute ta vie seulement à pleurer. Relève-toi comme Josué. Continue ce que Moïse a commencé. Comme Josué, continue ce que Moïse a commencé. Comme Élisée, continue ce que Élie a commencé. Comme Timothée, continue ce que Paul a commencé. Comme les 12 apôtres, continue ce que Jésus-Christ a commencé. Tout est dans la parole de Dieu. La vie est une course de relais. Même nous qui prêchons aujourd'hui. Même si je veux vivre 120 ans ou 150, on finira par partir. Quelqu'un doit continuer. On ne va pas s'étonner pour ça. C'est écrit dans la Bible que nous sommes du bois. Le bois sur l'autel, c'est quoi? On met un bois sur l'autel et puis il devient de la cendre. Il faut des nouveaux bois qui deviennent de la cendre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Certains viennent, ils vivent, ils travaillent, ils partent. Ils vivent, ils travaillent, ils partent. Mais quand cette réalité arrive dans nos vies, on n'en veut pas. Mais c'est ce qui arrive dans le monde entier. Est-ce que c'est nous qui avons construit le stade des martyrs? Non. Quelqu'un a construit, il est parti. Nous nous sommes en train d'en profiter. Est-ce que c'est nous qui avons construit l'échangeur de l'Imété? Non. Quelqu'un a fait et il est parti. Nous partirons. Oui, tu partiras. Tu partiras. Et quelqu'un d'autre entrera dans ton travail et continuera. Et lui aussi partira. Et quelqu'un d'autre entrera. Et ça arrivera jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi la vie. C'est ce qui est écrit. Amen. Hein? Nous ne devons pas prêcher la psychologie. Nous devons prêcher la Bible. Quand l'Église est fondée sur la psychologie, ça engendre des chrétiens faibles qui ne savent pas vivre la vraie vie chrétienne. C'est pourquoi Paul, entrevoyant sa vie, écrivait déjà des épîtres pour la génération qui arrive. Regardez, beaucoup d'églises ne sont pas même pas prêtes à la mort de leur pasteur, comme si leur pasteur est éternel. À la compassion, dans les statuts, il est écrit, au cas où le leader meurt, il y a ça, ça, ça. Oui, c'est pas l'esprit de mort, mais c'est la vérité. Il y a des parents qui ne préparent même pas leur testament. Pourquoi? Tu es éternel parce que tu aimes tes enfants? Mais prépare. Pour qu'après ta mort, les enfants ne se chamaillent pas les biens. Fais un testament où ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Quand tu pars, c'est calme. Pourquoi en Afrique les gens se chamaillent après la mort des parents? Parce qu'on a peur d'entrevoir que la vie est une course de relais. Celui qui tient le bâton et court, il sait qu'il le donnera, il sait. S'il ne le donne pas, d'ailleurs, il sera mis dehors parce que tu dois courir. Et puis tu donnes, et puis tu donnes. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Tu bâtis, on va bâtir un grand temple.
souffrir pour le finir. Dans 50 ans, nous partons. Quelqu'un d'autre à travers de ce temple-là, qui n'a même pas construit, il en profite. Et lui aussi, après, il partira, il va construire peut-être un hôpital, une université. Il part, quelqu'un entre dans l'université, il en profite, et puis lui, peut-être il va ajouter un quartier. Il part, l'autre. C'est ça la vie. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez à rien. Ne vous attachez à rien. Utilisez les choses sans vous attacher. Tu vois ta brosse à dents, tu es attaché à ta brosse à dents. Personne n'est attaché à sa brosse à dents. Aucun de nous. On l'utilise, on sait qu'on finira par la remplacer. Nous sommes des brosses à dents. Dieu t'utilise, il brosse ses dents avec toi, et puis après, il prend une autre. C'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai encore appris? Que Dieu a toujours raison. Même si on ne comprend pas ce qu'il fait. Dieu a toujours raison. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Encore? Même quand je ne comprends pas. Même quand je ne comprends pas. Un pasteur n'avait pas d'enfant. Il a dit à Dieu, comment Seigneur, moi je prie pour les autres, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu ne donnait pas des enfants. Il a insisté. Il a quand même commencé à dire qu'il va arrêter le ministère parce que comment lui prêche aux autres mais n'a pas d'enfant, on va croire qu'il n'a pas la puissance et tout. Ok. Dieu lui donne un enfant. Cet enfant grandit. L'enfant là devient un voyou, un drogué. L'enfant là lui amène des problèmes dans sa vie au point où il tombe malade, il meurt. En soi, Dieu savait qu'il avait la grâce de le servir, mais sans enfant. Quand il a forcé la main de Dieu, Dieu lui a donné ce qu'il a tué. Des fois, tu dis, Dieu, pourquoi je suis né au Congo? Peut-être que toi, aux États-Unis, tu ne serais pas chrétien. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas beaucoup? Peut-être toi, beaucoup, allez t'enorgueillir. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas créé très très beau? Parce que toi, si tu étais très très beau, tu serais un impudique. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas donné beaucoup de force? Parce que si toi, tu avais la force, tu allais être un voleur. Pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas mis dans telle famille? Parce que si tu étais dans cette famille, tu allais croire à ton père comme étant Jéhovah Jireh, tu n'allais pas développer la foi. Pourquoi, Seigneur, je suis né au Congo? Parce qu'au Congo, Dieu allait t'apprendre la kem. Bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, bénissez Dieu pour tout, même pour ce que vous ne comprenez pas. Car ses voies sont insondables. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu, ses voies, sont élevées au-dessus des nôtres. C'est écrit. C'est écrit. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ mourait à la croix et que Marie était là en train de voir son fils mourir, sur le plan humain, quelle atrocité. Un jeune de 33 ans en train de mourir sur une croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais tué. Mais pour Dieu, c'était le salut de l'humanité. Alléluia. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues spirituelles. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues courageuses. Je connais des veuves qui, après la mort de leur mari, sont devenues des vraies servantes de Dieu. Dieu a plusieurs voies. C'est écrit dans la parole de Dieu au sujet de Anne. Lorsque son mari est parti, elle a consacré toute sa vie dans le jeûne et la prière. S'il n'était pas parti, elle n'allait jamais recevoir la prophétie sur Jésus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les mauvaises choses, même les choses douloureuses, pénibles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui te fait pleurer est pour ton bien. Huitièmement, si je finis pas, je vais finir même dans... Je pourrais finir. Dieu, des fois, pour faire un nouveau vase, ne le modifie pas. Il le casse, il le jette par terre et il refait un autre vase. Des fois, pour Dieu, lorsqu'il veut te rebâtir, tu étais un vase, mettons, carré, il veut faire un vase circulaire,
Au lieu de modifier le vase carré, il prend le vase carré, il les jette par terre, brisé, et puis il le reprend. Il forme un autre vase qui est circulaire. Le brisement au travers de la souffrance, la transformation au travers de la souffrance. J'aimerais parler aux gens qui souffrent. Si ta souffrance ne te change pas, tu es un phénomène. Parce que même le chien, lorsqu'on le dresse par la souffrance. On lui montre, s'il fait caca partout, on prend son museau, hein, c'est ça? On met dans le caca puis on le tape un peu. Il apprend que caca c'est douleur, caca c'est douleur. Il apprend l'obéissance par la souffrance. Regarde les souffrances par lesquelles tu passes. Tu es le même homme. Rien ne te change. Même si Dieu te broie, tu ressuscites le même. Quoi que Dieu te fasse, tu ne bouges pas. Tu as cette capacité d'esquiver les clous à la croix, de sorte qu'au lieu d'être mort, tu es évanoui. Tu esquives tout. Dieu veut te rendre humble. Tout. Dieu veut t'adoucir. Tout. Dieu veut que tu pardonnes. Tout. Bon, mon est encore. Toi, rien ne te change. Ni la joie, ni la tristesse. Quel genre d'humain tu es? Et certains disent, ah, il a changé depuis. Mais bien sûr que je dois changer. Oh, mais bien sûr que je dois changer. Tu dormais avec quelqu'un, il a disparu. Tu mangeais avec quelqu'un, il a disparu. Comment tu ne peux pas changer? Et mais je ne peux que changer, mais en bien. Pas en mal, mais en bien. Mais bien sûr que ça doit te changer. Comment ça ne peut pas te changer? Comment ça ne peut pas te changer? Tu as une souffrance dans ta vie. Une maladie. Un problème matériel, financier, je ne sais pas lequel. Mais comment ça ne te change pas? Il y a des souffrances qui viennent pour te rendre humble, sensible aux douleurs des autres. Un jour, un enfant revient de l'école et entre deux lignes, il dit à son père, « Papa, j'ai un ami qui était tout faible là à l'école et je lui ai dit, est-ce que tu es malade? Il dit, j'ai faim. C'est quoi la maladie faim? Le père dit, la maladie faim. L'enfant ne savait pas c'était quoi la faim. Il a dit, non, cet enfant est dangereux. Il risque de ne jamais partager le pain à quelqu'un qui a faim parce qu'il ne sait pas c'est quoi la faim. Il dit, envoyez l'enfant à l'école, mais sans casse-croûte, sans rien. Et l'enfant va à l'école sans manger. Quand il revient, oh, j'aime ça mal, je suis malade. Non, tu n'es pas malade, tu as faim. Il dit, quoi? La faim? Donc mon ami sentait ça. Oh, il fallait que je donne du pain, il fallait que je lui donne. Des fois, Dieu te fait goûter à la souffrance pour comprendre la souffrance des autres. Et sincèrement, ça, j'ai compris. J'ai compris que des fois, je ne prêchais pas bien dans les deuils. Et si j'ai prêché mal dans ton deuil, pardonne-moi. Ah oui. Je venais des fois, marteau, pécheur. J'oublie la veuve et l'orphelin. Tu fais du deuil des autres une croisade d'évangélisation. Vous savez ce qui m'édifiait pendant ce deuil? C'est quand les gens prêchaient l'évangile et disaient, nous mourrons en Christ, nous ressusciterons, et est au paradis, sanctifions-nous. Quand quelqu'un prêchait vraiment l'évangile avec amour, sainteté, pureté dans sa totalité. Désormais, quand je prêcherai ton deuil, waouh, quelle prédication! Aussi, vous savez, lorsque nous allons au deuil, les gens qui sont autour du cercueil là, nous passons seulement, on regarde les cercueils. Non, arrêtez-vous, serrez-les dans les bras, dites quelque chose. Vous ne pouvez savoir ce que vous faites. Quand tu vas dans un deuil, prie pour la personne, parce qu'elle traverse des temps, elle ne sait même pas prier. Elle se nourrit des prières des autres. Et j'ai compris pourquoi certains, mais ce n'est pas que je te donne la permission de le faire aujourd'hui, parce qu'après ça, je pars. Mais avant, je ne comprenais pas des fois les fidèles. Jusqu'à 22h, il m'attend que je prie pour lui. Je dis, j'ai déjà enseigné, j'ai déjà prié. Pourquoi il attend que je prie pour lui? J'ai compris que j'ai appris que Nzoka,
Quand vous vous agenouillez là, on prie pour vous, vous sentez bien, hein? Ça, vous me dites jamais que vous sentez bien comme ça. Ah! Parce qu'il y a longtemps qu'on prie, moi, rarement on prie pour moi. Donc moi, je fais que prier pour les autres. Donc je ne sais plus ce que les gens sentent quand on prie pour eux. Mais on a beaucoup prié pour moi. Une fois même, on est venu prier pour moi. Je me suis endormi. Ils m'ont laissé comme ça. Nalala kala. Prière et ça l'a bien. Yango zelanga ti 22h, hein? Ah, j'ai compris. C'est que les fidèles ressentent quand on leur dit « Tu vas réussir, Dieu est avec toi, sois béni, va de l'avant. » Ça vous fait... Maintenant, je prierai bien pour toi. Mais toi, malgré ta souffrance, tu es le même. Rabbi ne change pas. Rien ne t'adoucit, rien ne te rend sensible, rien. Malgré toutes les épreuves par lesquelles tu es passé dans ta vie, parce que d'autres c'est pire que moi que vous avez connu, vous avez perdu un frère, une sœur, plein de gens, mais vous êtes les mêmes. Comment? Le bistouri de Dieu ne t'a pas taillé. Parce que tu as passé trop de temps à pleurer au lieu de lire le cahier de Dieu pour comprendre ses leçons. Quand Dieu te fait passer par la souffrance, ouvre tes yeux, tes oreilles, apprends. Relève-toi, change, deviens un autre homme, un meilleur homme, une meilleure version de toi-même. Acclamons le Seigneur. J'ai appris que l'enseignement sur la mort et l'éternité, ces enseignements doivent revenir sur les chairs de l'Église. Je me suis rendu compte que les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais beaucoup ne sont pas fondés sur la doctrine de la mort et de l'éternité. Ils chantent à l'église, ils dansent, mais la doctrine sur la mort, la résurrection et l'éternité n'est pas saisie. Pourquoi? Parce que la plupart, vous ne venez à l'église que dimanche. Vous ne venez pas aux études bibliques. Les églises sont remplies de gens qui prient beaucoup et qui vont dimanche, mais qui ne viennent pas aux études bibliques. Et comme la connaissance exacte de la doctrine n'est pas sur la mort, sur la résurrection et l'éternité, nous nous comportons face à la mort comme des païens, comme des Congolais, comme des Africains. Comment un homme comme Paul pouvait dire qu'il préférait mourir que vivre? S'il devait choisir entre la mort et la vie, il préférait mourir. Mais s'il voulait vivre, c'était même pas pour lui, c'était pour les disciples. Comment quelqu'un peut atteindre ce niveau-là? C'est la connaissance de la parole. J'aimerais vous demander, mes frères, d'aller approfondir votre connaissance biblique sur la mort, la résurrection et l'éternité. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible ne nous dit pas qu'un chrétien meurt, hein? La Bible nous dit qu'un chrétien va se reposer. La Bible nous dit qu'un chrétien rentre à la maison du Père. La Bible nous dit qu'un chrétien attend la résurrection de son corps. La Bible nous dit qu'un chrétien, quand il part, il va dans un lieu merveilleux où même si vous priez, vous dites de revenir, il va dire « je ne veux pas ». C'est ça la vérité. Quand tu comprends cette vérité, supposons que tu es là, ton frère est allé aux États-Unis et il ne t'appelle plus, mais tu sais qu'il est dans le pays le plus développé au monde. Tu vas passer ton temps à pleurer tout le temps. Le fait seulement de savoir qu'il est aux États-Unis va te donner la paix. Et le fait de savoir que les gens qui sont morts en Christ sont dans un lieu qui dépasse les États-Unis, pourquoi ça ne donne pas la paix? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Le jour que j'ai appelé devant ici les orphelins et les orphelines, waouh, qu'il y en a beaucoup dans cette église. C'était rempli. Et quand j'ai commencé à prier pour eux, ils ont commencé à pleurer. Alors que certains, ça fait 5 ans, 6 ans. Certains, c'est vrai, quand on aimait quelqu'un, on pleure. Mais il ne faut pas que ce soit des pleurs d'incrédulité. Il ne faut pas que ce soit des pleurs des païens.
des pleurs de quelqu'un qui pense avoir perdu, quelqu'un qui est toujours. Paul, Pierre sont vivants en Christ. Car comment pouvons-nous ressusciter si nous ne sommes pas vivants en Christ? Vous devez le croire. Vous devez vraiment approfondir cela. Par rapport à la mort des autres et par rapport à votre propre mort. Par rapport à la mort des autres et par rapport aussi à votre propre mort. Car certains meurent brusquement et n'ont pas le temps de se préparer. Mais d'autres, c'est une maladie qui vient. Et tu sens que cette maladie va m'emporter. Tu sens vraiment que Dieu ne me guérira pas, je vais partir. Un chrétien face à une maladie qui vient et tu sens qu'elle va t'amener. Tu te comportes comment? Comme un païen, en train de pleurer ou de te préparer pour entrer dans l'éternité. Ah oui, il faut qu'on dise toute la Bible. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des éternels, nous sommes poussière. Nous retournerons tous à la poussière. Ne vivez pas comme vous êtes éternels. C'est pourquoi, chers prédicateurs, prêchons à nouveau l'éternité. Prêchons à nouveau les basiques de la Bible sur la mort, la résurrection et l'éternité. Car nous avons des chrétiens qui, face à la mort, se comportent comme des païens. On l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé, on l'a mangé. Depuis quand le diable peut manger un chrétien? Depuis quand le diable peut manger un chrétien? Un chrétien est un comestible, inlocamable. Comment des chrétiens, même des serviteurs de Dieu peuvent dire qu'on a mangé un chrétien, une servante de Dieu? Vraiment. Si ton mari est occultiste, toi tu es servante de Dieu, ton mari occultiste ne peut pas te manger. Et si l'ose te manger, c'est lui qui sera frappé par Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'arche était dans la maison de Dagon, mais Dagon n'a rien fait à l'arche. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. La Bible nous dit que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. C'est ça la parole de Dieu. On ne peut pas bouffer un chrétien. On ne peut pas bouffer un chrétien. On ne peut pas bouffer un chrétien. Des chrétiens qui cherchent toujours, on a bouffé qui? Alors que la Bible nous a déjà bouffé. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Bouffé déjà avant. Si vous croyez de telles choses, alors en quoi vous êtes chrétien? Qu'un occultiste peut te sacrifier. On a sacrifié un chrétien. On a déjà sacrifié Jésus. Comment on peut te sacrifier? Le sacrifice de Jésus suffit. Ne croyez pas en ces bêtises, ces sottises. N'y croyez pas. Si tu crois, ça va t'arriver. Mais moi, je crois que même si le monde entier devient sorcier, personne ne me mangera. Parce que Jésus-Christ qui est en moi est fort et est puissant. Ne croyez pas de telles choses. Il y a même des païens qu'on n'arrive pas à manger. Vrai ou faux? Je connais des païens à Nogo. L'otakio m'a dit mais toi tu n'as pas besoin d'un moutolou. Tu as la croix de Jésus-Christ. Tu as le sang de Jésus-Christ. Tu as le tombeau vide de Jésus-Christ. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et personne ne peut arrêter avant le temps de Dieu. C'est que Dieu a dit que tu seras. Personne ne peut stopper le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Dire cela, c'est dire que Satan est plus fort que Dieu. Alors que la Bible nous dit que Dieu est le tout-puissant. 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 Ça, c'est l'évangile africain. Des chrétiens bouffés. Des chrétiens bouffés. Quel manque de puissance et de foi. Lorsque même quelqu'un se convertit aujourd'hui, le diable en personne ne peut rien lui faire. Le diable en personne ne peut rien faire à un bébé spirituel d'un jour. Et une servante de Dieu, vous croyez des choses pareilles. Frères et sœurs, lisez la Bible, croyez la Bible. Arrêtez de croire TikTok et YouTube. Croyez la parole. Chrétiens modernes, allez relire la Bible. Vous ne lisez plus la Bible, vous êtes tout le temps sur Internet. Tout le temps sur Internet, c'est pourquoi vous avez la foi Internet. Allez lire la Bible. La Bible manque dans les cœurs et les pensées de beaucoup de chrétiens, de sorte que nous sommes devenus des chrétiens remplis d'incrédulité, de doute, et nous croyons des choses que la Bible ne croit pas. Terminons.
J'ai appris une chose, et c'est 10e, je crois. 10e, hein? Ok, je vais m'arrêter à 10. La communion fraternelle et l'amour de la famille, des amis, sont un bouclier contre la dépression. Et seul l'amour peut combler le vide laissé par l'amour. Mes frères et sœurs, pendant cette épreuve, j'ai vécu l'amour de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis, l'Église. C'est un bouclier pour moi. J'ai vu le pasteur Timothée quitter Kinshasa, aller jusqu'à Barcelone avec moi pendant une semaine, seulement pour me faire rire. Il finit, le couple Manzambi vient, une semaine, 3-4 jours avec moi, seulement pour que je rie. Après, le prophète Jérémie vient à Barcelone, il quitte Kinshasa, seulement pour être avec moi, que je ris. Quel amour! J'ai vu les enfants du pasteur Ivan Castano quitter Paris, venir à Barcelone, passer 2 jours avec les enfants pour qu'ils rient. Je me suis rendu compte que je suis un homme béni. Béni d'avoir des vrais amis, béni d'avoir des vrais frères, des vrais parents, une vraie église, des vrais collaborateurs. Une blessure laissée par l'amour est comblée par l'amour. L'amour. L'amour protège de la dépression. Je voyais le pasteur Luimba quitter sa maison. Il arrive chez moi à 7 heures. Parce que lui, il a perdu sa femme, ça fait 4 ans. Il dit, je suis venu te voir pour que tu manges. J'ai dit, non, comme bébé, non. En français. Je suis devenu ton bébé. Il dit, non, tu ne manges pas. Et il commande à mon cuisinier, faites les omelettes. Je dis, il y a boué. Pasteur mange. Et il s'assied là. Je dis, toi tu manges pas. Il dit, moi j'ai déjà mangé, toi tu manges. Je dis, waouh. Satan nous a menti que les pasteurs ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. C'est faux. C'est pas parce que 2 ou 3 pasteurs ont des problèmes que tout le monde a des problèmes. La plupart des pasteurs s'entendent. La plupart des pasteurs s'entendent. La plupart des pasteurs s'entendent. Mais il y a 2, 3, 4, 5, comme dans toute famille. Comme dans votre famille aussi. Comme dans votre famille, il y a toujours un là. Mais est-ce que ça fait que toute votre famille, vous ne vous entendez pas? Mais souvent, ceux qui ne s'entendent pas, ça crie plus que ceux qui s'entendent. L'amour. Aimez les gens. Et laissez-vous aimer. Donnez de l'amour et laissez les gens vous donner de l'amour dans les moments difficiles. Vous en sortirez très vite. Et je peux témoigner que ce qui m'a guéri le plus vite que possible, c'est l'amour. L'amour. Je n'ai jamais senti autant d'amour dans ma vie. Et je ne peux même pas citer tous ceux qui ont vraiment, c'est extraordinaire. C'est très extraordinaire. C'est quand je comprends que quand la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu nous donne des amis pour nous préparer à une épreuve. Dieu nous donne une famille pour nous préparer à une épreuve. Vous qui avez jeté vos amis, vous qui avez jeté les membres de vos familles, vous avez commis une grave erreur. C'est pourquoi la compassion, nous prêchons la famille. Ta famille. Où est ta famille? Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères et sœurs? Baksa Bango. Bon, moi, toi, tu n'as pas d'amis dans cette église, hein? Ce sont les vrais amis qui restent quand tout le monde est parti. Ce sont les vrais amis qui reviennent dans le deuil quand le deuil est fini. Toi, tu n'as pas d'amis. Toi, tu es champion pour détruire tes relations. Tu es pire que Dieu. Dieu même récupère les gens. Toi, tu ne le récupères pas quand tu as jeté. Et tu annonces même, si je meurs, ne viens pas. C'est ce que toi tu as dit à quelqu'un, non? Même si je tombe malade. C'est la folie. L'homme est un animal social qui est fait à vie, qui est fait pour vivre avec des amis, avec des frères, avec des sœurs. Ça fait un temps, Dieu m'avait enseigné cela, apprendre à bâtir des vraies relations. Pas des relations superficielles avec les hommes de Dieu,
bâtir vraiment des vraies relations. Et j'ai vu des gens quitter le monde entier, annuler même leur programme de croisade, de ceci, venir seulement s'asseoir là. Tu as de tels amis. Tu as de tels amis qui peuvent tout arrêter pour toi. Tu as de tels amis qui peuvent tout sacrifier pour toi. Vous prêchez la Bible et l'amitié pour Dieu et le Saint-Esprit ne vous empêche pas de bâtir des relations. Un homme qui bâtit des relations devient puissant. Un homme qui bâtit les relations devient fort. En conclusion, il y a combien de mariés ici? Balancez les bras. Aux mariés, voici ce que je vous dis. Prenez soin de vos femmes comme si c'est la dernière fois que vous les verrez. Prenez soin de vos maris comme si ce sera la dernière fois que vous les verrez. Vous savez, lorsque tu as quelqu'un dans ta vie, avec le temps, tu penses que c'est un acquis. On connaît souvent la valeur des choses lorsqu'on les perd. Et si elle pouvait revenir, j'allais lui faire directement un massage. C'est-à-dire, dors, je vais faire les omelettes. Vrai ou faux? Je ne sais pas préparer, je vais faire que du thé. Mais je vais faire les omelettes ce jour-là pour qu'elle mange. Mais Dieu t'a fait grâce, tu as ta femme là. Fais des omelettes à ta femme. Masse les pieds de ton mari. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos maris. Prenez soin de vos parents. Certains, c'est quand ton père va mourir que tu vas manifester tout l'amour. C'est quand ta mère mourra que tu te rendras compte que tu n'as jamais rien fait pour elle. Tu as la grâce d'avoir un père vivant, prends-en soin. Une mère vivante, prends-en soin. Un mari vivant, prends-en soin. Une femme vivante, prends-en soin. Des enfants vivants, prends-en soin. C'est lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte que, waouh, mais j'étais riche. C'est vrai, je savais qu'elle était extraordinaire. Mais j'ai compris qu'elle était plus que ce que je pensais. Que j'habitais avec une reine. J'habitais avec un ange sans elle. Quelle gloire j'ai vue. Alors qu'elle n'a jamais prêché, jamais enseigné, jamais sur Internet. Heureusement que je l'ai aimée de tout mon cœur, je l'ai honorée, respectée. Mais si je lui avais fait du mal, quelle honte j'allais avoir. Mais toi, tu as ta femme, tu as ton mari. 2 jours, vous ne parlez pas. S'il meurt, vous ne parlez pas. Tu vois comme tu voudras vraiment lui dire et puis Koufa après. Oui. Aimez-vous aujourd'hui à 100%. Ne soyez pas partiel dans l'amour. Aimez totalement. Quand tu aimes quelqu'un, aime-le. Aime-le vraiment. Comme si tu n'as que ce jour pour l'aimer. Et vous aurez une vie remplie d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Jésus. Il est présent. Il est présent. Jésus.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin? Tu veux préparer ton éternité en Christ? Approchez-vous, nous allons prier pour vous. Et si tu me suis sur Internet, dehors ou de l'autre côté dans le site 1, approche-toi, viens. Aujourd'hui c'est le jour de ton salut. 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 Il n'y a qu'une seule chose que tu emporteras de l'autre côté, ta foi et tes œuvres en Christ. Ta foi et tes œuvres en Christ. Tu veux te mettre en ordre avec Jésus, approche. Tu veux te mettre en ordre avec Jésus, approche. Tu veux te mettre en ordre avec Jésus, approche. Approche. Même toi qui me suis sur Internet, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre, mets ta vie en ordre. Alors que tu es vivant, c'est maintenant que tu peux te préparer. C'est maintenant que tu peux arranger. Après, ce sera trop tard. Jésus, Jésus, prions. Nous sommes à genoux. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur et ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, ici et partout dans le monde. Je prie que Dieu t'aide. Je prie que Dieu t'aide comme il m'a aidé. Je prie que Dieu te soutienne comme il m'a soutenu. Je prie que le Saint-Esprit opère dans ta vie comme il a fait dans la mienne. Je prie qu'un miracle de résurrection, de guérison, de restauration ait lieu dans ta vie. Reçois ce miracle. 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 Reçois ce miracle au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit infiniment béni pour ce message. Est-ce que nous pouvons une fois de plus rendre des actions de grâce, louange à notre Seigneur pour ce message qui est véritablement un vaccin que Dieu nous a donné ce matin. Rapidement, nous voulons offrir au Seigneur. Tu fais bien d'acclamer parce que c'est un moment d'adoration. Nous aurons 2 services ce matin. Dans le premier, nous allons apporter nos contributions pour la construction et nos offrandes extraordinaires. Nous reviendrons dans les seconds services, bénir ces merveilleux messages et apporter nos dîmes. Si la chorale est prête, peut nous accompagner pendant ce moment. Nous allons offrir avec joie dans la présence de Dieu. Avançons s'il vous plaît. Jésus. Déclarons-le, un an de Galilée. Un an de Galilée a pris ma place. Il s'est
changé. Un homme de Galilée a pris ta place. Il s'est donné. Il a transformé toute ton existence. Il a changé. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Les châtiments. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Les châtiments. Déclare-les encore. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Les châtiments. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Les châtiments. Il s'appelle Jésus. Il guérit les malades. Et ressuscite les morts. Oh oh, il s'appelle Jésus. Il guérit les malades. Et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Jésus. Il guérit les malades. Et ressuscite les morts. Gloire à Dieu. Je me demande pourquoi, avec une si belle chanson, tu restes assis. Tu peux offrir en dansant, tu peux offrir en louant. Nous revenons pour le second service. Nous apportons nos dîmes et nous bénissons ces merveilleux messages en dansant et en louant notre Seigneur. Avançons, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de triomphe au nom de Jésus? Mon ami, il s'appelle Jésus. Jésus. Il guérit les malades. Et ressuscite les morts. Mon frère, il s'appelle Jésus. Jésus. L'homme le plus fort. Poussons les cris de triomphe. Maintenant nous proclamons le nom de Jésus. Dans la maladie s'appelle. Sur son parcours il est. Aujourd'hui il est chama. Nous proclamons le nom de Jésus. Dans la maladie s'appelle. Sur son parcours il est. Dans ce matin il est chama. Nous proclamons le nom de Jésus. Dans la maladie s'appelle. Sur son parcours il est. Est-ce que tu peux danser pour la gloire de Dieu en poussant des cris de triomphe, des cris de triomphe, des cris de triomphe? Appelez pour Jésus. On y va. Jésus, 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 Jésus. Il a vaincu la mort, Jésus. Il a vaincu Satan, Jésus. Jésus, Jésus. Pour ce cri de joie, l'honneur de Jésus. El Sabaoth, El Sabaoth, El Sabaoth, El Sabaoth. Vous dites Olo Kisingai, El Sabaoth. Ni votre avenina Olo Kisingai. El Sabaoth. Est-ce que tu peux danser pour le nom de Dieu? On y Jésus, 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 Jésus. Il a gagné Satan, Jésus. Il a vaincu la mort, Jésus. Tobola Mokoti, Tobola Mokoti, Bela Yahweh, 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 Toyebana Yomu Tobola, on y va. Tobola Mokoti, Tobola Mokoti, Bela Yahweh, Yahweh, Toyebana
Tikani. Oh, oh, Asalami Nene. Oh, Tikana Yamela, Namonilo. La main qui nous a soutenus pendant les moments difficiles. Montre la main. Oh, oh, Asalami Nene. Loboko, 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 Simba, Loboko, Simba, Loboko. Na moment difficile, ils sont au monde, Loboko. Lelo, toye, kota, tola, Loboko. La puissance, Loboko, on y. Montre la main, montre la main. Montre la main de la joie, montre la main, on y va. La Kissa, 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 la Kissa. Loboko ya wesali, Loboko ya wesali, Loboko ya wesali. Sika tobeta bilolo, tomoni bikamwa na kolo. Pour des cris de triomphe. Kemo, 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 Molimo Akiti, Asimbinga, Akiti, Asimbinga, Lole Fumwabi, 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 Oliva. Kemo, 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 Elola, Isema Lola, Elola, Isema Lola, Elola, 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 Loboko ya wesali, Loboko ya wesali, Loboko ya wesali. Sika tobeta bilolo, omoni bikamwa na kolo. Alléluia. Alléluia. Que vive les 20 matins 2024. Gloire au Seigneur. Demain, nous sommes encore là à partir de 6 heures. Et cette fois-là, ne viens pas seul. Invite un ami, invite un proche, invite un voisin pour participer à ces merveilleux moments. Nous serons là donc de 6 heures à 8 heures. Et de suite, après les 20 matins, nous annonçons Équilibre 2024. Nous allons clôturer au stade. Ton amen m'étonne, tu n'as pas de foi. Nous allons clôturer au stade. Et ça sera le dimanche 25 août 2024. Clôture d'équilibre au stade Tata Raphaël. Il y a des affiches de vinyle à l'extérieur. Prenons-les, postons sur nos véhicules. Prenons des affiches, postons sur nos statuts, sur nos stories, sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Invitons plusieurs personnes à participer à ce merveilleux moment. Nous rappelons que nous aurons 2 sessions, session matin et session soir. Tous les détails sont sur les affiches partagées. Il y a à l'entrée du temple des t-shirts qui nous permettent également de passer les messages d'équilibre. Prenez un t-shirt, prenez-en 2, 3, 4, offrez à quelqu'un, parlez d'équilibre autour de nous. L'Église nous rappelle que les livres du pasteur sont disponibles. Veuillez donc vous présenter au stand du livre ou au secrétariat pour vous en procurer. Et la version électronique est donc disponible gratuitement sur www.marcelotunasi.org. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, il y a les sites de vente en ligne Amazon où on peut également retrouver ces livres. Les prédications en format audio sont disponibles et après ces cultes, vous pouvez vous présenter au niveau de la presse audio pour être servi et nous rappelons que cela est gratuit. Action de grâce.
L'école des adolescents rend grâce à Dieu pour la réussite de Rados 2024, la retraite. 2 ados qui s'est tenue du 28 au 30 juillet et qui a pu réunir 200 participants. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Deuxième action de grâce, l'église La Compassion Limitée rend grâce à Dieu pour une année de plus dans la vie de l'administrateur, je cite, Pasteur Coco Belade. Joyeux anniversaire, Papa Belade. C'est l'autorité morale. Bénédiction nuptiale vont s'unir dans les liens sacrés du mariage le samedi 10 août. Il s'agit du frère Olf Shidi et la sœur Joyce Kibangula à l'église communauté évangélique La Présence des Dieux. Et le même samedi 10 août, ici à l'église, nous aurons tour à tour les frères Timothée Kavula et la sœur Déborah Lelo, les frères Romulus Mwamba et la sœur Mélissa Ntumba, et enfin les frères Shadrach Mandinga et la sœur Ketia Makwisa. Le président va se marier. Gloire au Seigneur. Nous voulons recevoir seuls et ceux qui prient avec nous pour la toute première fois ce matin. Vous êtes venus à l'église La Compassion le premier jour de 20 matins. Nous voulons vous recevoir. C'est votre tout premier culte à La Compassion. S'il vous plaît, de partout où vous êtes, veuillez vous manifester. Nous voulons vous recevoir à la manière de la compassion. Tenez-vous debout, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont au site 1, il y a des bien-aimés qui vont s'occuper de vous pour vous aider à ne pas vous déplacer jusqu'ici. Mais ceux qui sont ici au site 2, veuillez suivre les directives du membre d'accueil qui sont dans les allées. Ils vont vous montrer les sièges qui sont spécialement réservés pour vous à cet effet. Et j'ai pris donc à la chorale de les accompagner tandis qu'ils sont en train d'avancer. Différence, la vie dans ma
Nous acclamons les Seigneurs pour nos bien-aimés qui nous visitent ce matin. Comme la chanson le dit, nous vous souhaitons la bienvenue, pas chez nous mais chez vous, parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Et notre désir est que vous soyez désormais membres de cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et après ce culte, ne soyez pas pressés de partir. Il y a une équipe qui va s'adresser à vous, échangeant avec vous, prenant vos questions et vos préoccupations. Et cette équipe va éventuellement vous aider dans votre processus d'intégration à l'église. Quelqu'un a reconnu son invité dans la foule. Nous voulons vous encourager. Vous qui avez invité ce matin, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'invite Papa à reprendre parole pour clôturer. Soyez les bienvenus et persévérez, allez jusqu'au bout. Il reste 19 jours. Invitez vos frères et sœurs et je salue aussi tous ceux qui sont dehors et de l'autre côté au site 1. Que Dieu vous bénisse, persévérez et sentez-vous chez vous. Je tiens à féliciter l'équipe qui a préparé les 20 matins sans nous et Équilibre, vraiment acclamant cette merveilleuse équipe. La compassion est devenue comme un avion moderne. Les avions modernes maintenant entrent en mode automatique. Vous décollez et puis ça fonctionne tout seul. Même le pilote peut dormir et puis c'est seulement à l'atterrissage qu'il fait atterrir. Et la compassion est devenue une église mature, que le pasteur soit là ou pas. Vous faites les affiches, les panneaux, vous changez la moquette, tout. Vraiment acclamant les assistants, les présidents, tous les comités, tous les ouvriers de l'église. Vous êtes extraordinaires. Amen. Nous voulons accueillir le couple Arnaud qui vient de la Compassion Lille en France. Ils seront consacrés le 19 pour ouvrir officiellement l'église Compassion en France à Lille. Welcome. Merci beaucoup. L'église Compassion, c'est vraiment une église de métissage. Amen. Hein? Vous avez remarqué, hein? La plupart, boyer. Amen. Gloire à Jésus. Nous recevons aussi la servante de Dieu, Sandra Maï, qui nous vient de la Compassion Hainaut, Belgique. Merci, maman pasteur. Merci. Nous sommes heureux de voir le couple Magila, je crois à ma droite. Welcome. Merci. Le pasteur Lévy qui est face à moi, on ne peut que le voir. Amen. Lorsqu'ils se tiennent debout, ils nous regardent et nous tous comme ça. Et nous bénissons Dieu pour la présence du pasteur Mathieu qui nous vient de l'Allemagne. Après cela, qui connaît la prédication? Après cela. Et toutes les délégations qui nous viennent de Lubumbashi, Paris, France. Vous n'êtes pas de Kinshasa, mais vous êtes là. Je vous prie également de vous tenir debout, s'il vous plaît. Vous avez acclamé pour qui? Ah, il y a la maman. Acclamons le Seigneur. Merci. Ils vont venir de plus en plus. Nous allons avoir beaucoup de gens qui viendront du monde entier, plus nous allons évoluer. Alors aujourd'hui, vraiment j'ai Nabimi Repo Mabé pour noter à l'Issoussou. Donc je prêche encore aujourd'hui à 14h à Chaubeuse. Donc je vais seulement recevoir les hommes de Dieu directement. Je vais me préparer pour prêcher à Chaubeuse. Tu as le temps à 14h. Tu es invité à Chaubeuse. Demain, apportons déjà nos requêtes, nos 10 requêtes, des choses que tu crois que Dieu peut faire dans ta vie. Et continuons à prier pour la clôture d'Équilibre au palais, plutôt au stade Tata Raphaël. Et à partir de demain, nous allons commencer à aborder le thème sur le premier amour. Tenons-nous debout. Zambabika tikalola nayo fungamanza babika nimonisa
babikamo tikalolanayo fungama za babikamo. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Cette journée est bénie. Que des signes, des prodiges, des merveilles vous accompagnent. Expérimentez le plan merveilleux de Dieu pour vous en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. À demain. Merci. Annoncez le réveil. C'est alors que le réveil viendra. Maintenant, c'est à vous d'aller. C'est à vous d'exercer votre autorité. Dieu était conscient et voyait le problème de l'humanité. Et ses yeux étaient concernés, son cœur était concerné de ce qui se passait ici sur la terre. Quand on laisse le Seigneur nous modeler et nous façonner, et qu'on commence à crier vers lui, il vient, il descend, il se manifeste et il nous touche. Laissez les hommes et les femmes qui ont le vrai don de Dieu, de le communiquer et d'annoncer la parole de Dieu. Vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout.